أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va calculer cette limite, la limite de sinus de cosinus pi sur 2x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Alors donc on va voir, on va remplacer dans le numérateur 1, c'est-à-dire on va calculer la limite de sinus cosinus pi sur 2x quand x tend vers 1. Ça va donner sinus de cosinus pi sur 2. Mais cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc c'est sinus 0. Et ça, c'est égal à 0. En bas, c'est-à-dire dénominateur, limite de x moins 1 quand x tend vers 1, c'est égal aussi à 0. Donc on a une forme indéterminée 0 sur 0. Il faut lever l'indétermination. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit la dernière fois, toujours quand on a des fonctions trigonométriques, il faut penser à utiliser la limite de sinus x ou bien sinus u sur u quand u tend vers 0, c'est égal à 1. D'accord? Ou bien, si on trouve aussi 1 moins cos x ou bien 1 moins cos u sur u au carré, quand u tend vers 0, ça donne 1 demi. Bon, alors je vais transformer cette écriture. Ici, nous avons A, c'est la limite de sinus, cosinus, pi sur 2 de x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Alors, pour utiliser ça, il faut passer à 0. Sinus de u sur u quand u tend vers 0 égale à 1. Donc, on va poser le changement de variable. U est égal à x moins 1. Donc, x, c'est égal à u plus 1. Et cette limite, ça va devenir la limite de sinus cosinus pi sur 2 fois x. X, c'est u plus 1. Tout ça sur u quand u tend vers 0. Donc, l'écriture de A, ça va changer. On va avoir la limite quand u tend vers 0 de sinus, de cosinus. Alors, pi sur 2 u plus pi sur 2. Tout ça sur u quand u tend vers 0. Alors, on a cosinus, je vais l'écrire ici. On a cos pi sur 2 plus alpha. C'est égal à moins sinus alpha. Donc ici, ça va devenir la limite de sinus cosinus pi sur 2 plus alpha. Et j'ai dit est égal à moins sinus alpha. Donc ici, on va avoir ce moins sinus pi sur 2 u. Tout ça sur u quand u tend vers 0. Et alors, pour utiliser ça, on va écrire cette limite. C'est la limite de sinus. Alors, le moins va sortir. De sinus pi sur 2 u. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser par sinus pi sur 2 u. Et je multiplie par sinus pi sur 2 u sur u, quand u tend vers 0. Voilà. Alors donc, quand u tend vers 0, le sinus pi sur 2 u, ça tend aussi sur 0. Donc, si je pose v, c'est égal à sinus pi sur 2 u, et je vais avoir limite de moins sinus v sur v, d'accord, quand v tend vers 0, fois limite
sinus pi sur 2 u. Alors ici, je laisse ça sur u quand u tend vers 0. Et alors, pour avoir cette forme, sinus u sur u quand u tend vers 1, ici, je vais multiplier par pi sur 2. D'accord? Et ici, pi sur 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette limite qui est égale à moins 1. Et cette limite, sinus pi sur 2 u sur pi sur 2 u, quand u tend vers 0, ça tend vers 0. D'accord? Et ça donne 1. Et fois pi sur 2, tout ça, c'est égal à... Voilà, j'ai dit ça, c'est sinus v sur v quand v tend vers 0, ça nous donne moins 1. Et ça, sinus pi sur 2 u sur pi sur 2 u, quand u tend vers 0, il est sur la forme sinus w sur w. Quand w tend vers 0, ça donne 1. Et ça, c'est pi sur 2. Donc tout ça, c'est égal à moins pi sur 2. Voilà. Alors, une deuxième méthode. Alors, on va utiliser le nombre dérivé d'une fonction. On sait que le nombre dérivé f' de x0, c'est égal à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Donc, on va utiliser ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la limite a, c'est la limite quand x tend vers 1 de sinus, cosinus, pi sur 2, x sur x moins 1, quand x tend vers 1. Alors, si je pose ça, c'est égal à g, pose g de x égale sinus, cosinus, pi sur 2, x. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va voir, c'est la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Pourquoi? Parce que g de 1, c'est égal à 0. Lorsque nous avons remplacé ici par 1, on a trouvé 0. Et ça, c'est quoi? C'est g' de 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit de calculer la dérivée de g de x. Alors, quel que soit x appartenant à R, g' de x, c'est égal à la dérivée de ça. Ça, c'est le composé de deux fonctions. Donc, c'est cosinus pi sur 2 x prime fois la dérivée de sinus, qui est cosinus, appliquée à cosinus pi sur 2 x. Donc, nous avons utilisé ça. Et c'est le composé de deux fonctions, la dérivée de le composé. Alors, ça, c'est égal à moins sinus, alors, moins. Donc, ici, on va faire sortir le pi sur 2. Sinus de pi sur 2 x fois cosinus pi sur 2 x. Ça, c'est la dérivée. Donc, si je calcule g' de 1, il suffit de remplacer. Donc, c'est moins pi sur 2, sinus pi sur 2, fois cosinus de cosinus pi sur 2. Alors, c'est égal à moins pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Ici, c'est 1. Et cosinus pi sur 2, c'est 0. Cosinus 0, c'est 1. Donc, c'est égal à moins pi sur 2. Donc, ça, c'est égal à moins pi sur 2. Voilà. Nous avons calculé cette limite de deux façons en utilisant le nombre dérivé d'une fonction. Et ici, on a utilisé uniquement le calcul et avec la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1 ou sinus i sur i quand u tend vers 0 est égal à 1. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.